Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Town sous thème police sorti en 1991, donc ça date, c'est la référence 6430, le Night Patroller, il contient 140 pièces et à l'époque visiblement coûtait 25 dollars d'époque, donc en euros de maintenant je sais pas trop combien ça fait, mais voilà à peu près pour donner une idée globale. Et donc Night Patroller à quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble à ça, donc comme vous pouvez voir et comme j'ai dit, c'est un véhicule police, hein, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir aussi, il aura des petits mécanismes un peu de lumière et son, même si ça, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'effectivement, ma pile ne marche plus. Mais bon, ça ne vous empêchera pas de montrer quand même le modèle. Donc, le mode d'emploi, comme vous pouvez voir, qui d'ailleurs n'est pas en super état, tout comme mes briques, hein, je tiens à préciser avant qu'on commence la review. Donc, le mode d'emploi, là, on vous dit un peu comment fonctionne, comment mettre la pile dedans, voilà, en cas où vous ne savez pas comment le faire. Et après, bien sûr, les instructions, avec des feuilles qui s'enlèvent, qui se détruisent même. Donc bon, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, hein, bien sûr, on verra tout ça ensemble. Et donc voilà. Donc bon, le papier qui ne tient plus en place, ça c'est fait. On va commencer avec la figurine, donc figurine police très classique, hein, donc bien sûr c'est d'époque, donc pas de double imprimé, pas de même d'imprimé vraiment super intéressant au niveau du corps, hein, voilà à quoi ça ressemble une vieille figurine Lego City Police, donc comme vous pouvez le voir, c'est du classique. Alors par contre, si j'arrive à toucher mon curseur pour la macro, ce serait bien, voilà. Donc comme ceci, et l'arrière, il n'y a rien du tout. Il vient avec son petit casque, comme ceci. Et après, niveau objet, on en verra qui seront directement accrochés au camion. Et on peut aussi déjà tout d'abord noter la présence donc de différents donc d'un panneau comme ceci, hein, donc qui vous montre que la route est bloquée, qu'il faut donc s'arrêter sur le bas-côté, ou alors des plots. Voilà, on en aura deux comme ceci qu'on casera dans le véhicule par la suite. Et donc le véhicule, le fameux Night Patroller, eh bien, on va en parler tout de suite. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ou pas. Maintenant, on peut voir ça. Et bien, la base est faite donc avec des plaques dans ce sens-là. Comme on peut voir perpendiculairement à ces plaques-là, on mettra les plaques noires ici, là et là, qui seront aussi bien utiles pour accrocher quoi? Et bien, pour accrocher des pièces pentues inversées qui serviront à créer les passages, enfin, à créer les passages de rouge, j'ai envie de dire, donc qu'on accrochera juste après. Hein. Vous trouverez ça après. Pour le reste, après, bien, on se sert de ces pièces pentues inversées pour continuer les plaques sur les côtés, donc pour continuer un peu à donner de la hauteur au modèle. À l'intérieur, comme on peut le voir, pas grand-chose d'intéressant à dire, si ce n'est effectivement ici l'accroche pour caser notre plot et notre panneau, on le fera juste après. À l'avant, par contre, on aura des accroches sur les côtés, ça va accrocher, donc des petites pièces ici et là, voilà. Et puis bien sûr le cockpit avec des pièces creuses pour espacer les bras de la figurine. Et comme on peut voir, on aura siège volant ainsi que petit compteur imprimé. Donc c'est quand même assez complet au niveau du tableau de bord, j'ai envie de dire. L'avant donc avec des pièces avec tenons au-dessus et à l'avant pour accrocher bien, et les feux et aussi le petit Phytopolis. Des pièces grises, alors je sais pas pourquoi ils ont mis 3, 2 fois 1 et pas une seule, une fois 2, mais bon, c'est pas très important. Et l'arrière idem, hein, donc des petites pièces d'accroche comme ceci avec les petits feux qui vont bien. Et donc ça c'est la base, comme on peut voir, assez carré. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher les roues. Donc les roues, comme on peut voir, tiennent sur deux plaques toutes simples, hein, voilà. Et elles vont être bien maintenues en place, et bien grâce aux plaques qu'on aura ici. Comme ceci. Voilà. Et normalement ça devrait faire l'affaire. Comme ça. Voilà, donc là, on a nos roues qui sont faites. Donc, peut-être que je vais raconter un peu de sa caméra, quitte à faire pour qu'on voit bien. Et donc maintenant, on va vraiment faire tout ce qui est un peu compléter, en fait, vraiment créer le véhicule. Parce que là, comme on a la base, on n'a pas tout le reste, quoi. Et donc, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pièce la plus importante, et comme on peut voir, une espèce de grosse brique 4 x 8. Et donc, cette brique, c'est la fameuse brique qui servira à émettre les sons et les lumières. Donc, comme on peut voir, on peut l'ouvrir pour mettre la pile. Bon, celle-ci ne marche plus, je ne sais même pas de quand elle date, hein. Ça se trouve, elle est encore d'époque. Voilà. Donc, hop, on ferme ça. On a le petit interrupteur à ce niveau-là qu'on peut appuyer. Bon, là encore, vu que c'est vieux, il a tendance un peu à se bloquer tout seul. Et donc, ensuite, comme on peut le voir sur certaines briques, donc on va enlever ça ici, on a, comme on peut voir, une partie métallique qui ressort. Alors, je pense que vous pouvez voir sur le tenon ici, là. Enfin, j'ai dit brique, oui, j'aurais dû dire tenon. Sur le tenon, la partie métallique qui ressort, forcément la partie métallique, et bien, elle est reliée à ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est ça, en fait, qui va permettre de créer, d'émettre les sons et lumières. Donc, déjà, d'un côté, on aura l'interrupteur ici, qui comporte une molette. Donc, quand on la tourne, en fait, on peut mettre sur on les sons. Et d'ailleurs, on a deux types de sons. On a bip bip et un son un peu plus continu. Voilà, donc ça se règle en tournant la petite molette comme ceci. Et à l'avant, comme on peut voir, on aura cette 1x4, excusez-moi, avec donc des petites loupiottes. Voilà, et donc souvent l'idée c'était qu'on mettait l'espèce de partie
pour la lumière, la couleur qu'on voulait, on mettait cette espèce de cache bleu dessus. On a bien sûr toutes les couleurs différentes, hein, on a du rouge ou du jaune. Et donc là encore, comme on peut voir, ça métallisé, et on le relie à ce niveau-là. Enfin, métallisé. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, eh bien, grâce à ces tenons-là, ça nous permet de faire passer donc le son et les lumières. Et donc là encore, visiblement, la lumière, il y a deux types de lumières différentes. Hein. Soit si vous le mettez comme ça, donc ça ferait allumer qu'une lumière, soit si vous le retournez, visiblement, ça fera allumer les deux lumières en même temps. Voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre sur le mode d'emploi. Enfin non, peut-être une lumière en même temps, ça va peut-être dire que c'est alterné. On est peut-être pas alterné. Je suis pas sûr et tout, mais bon voilà, vous avez encore deux modes de lumière. Pour le reste, comme on peut voir, pièce charnière avec une antenne et une sorte, je suppose, je sais pas, de haut-parleur, enfin avec ces pièces-là. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est du gris foncé. C'est spécial, j'aurais vu à cette époque du gris clair, mais non, du gris foncé. Donc une fois qu'on a ça, eh bien c'est sympathique, on le case à ce niveau-là. Donc vraiment le gros bloc qui va en faire une partie du véhicule. Hein. D'ailleurs, ça c'est imprimé, ce n'est pas un sticker, je tiens à le préciser. Donc on met ça ici, et donc ensuite qu'est-ce qu'on fait? Et bien il nous reste plus que deux parties accrochées, la partie avant, la partie arrière. Donc la partie avant sera très simple, c'est un simple cockpit, donc une vitre, un compteur, grosse vitre pentue, qui donne un aspect un peu futuriste, futuriste au véhicule, entre guillemets, du fait de son aspect bien carré comme ça, hein, très spécifique. Et donc ensuite ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va prendre, comme vous pouvez le voir, nos petites pièces, on va faire une sorte de partie en U, comme ceci, voilà, avec une petite vitre à ce niveau-là et des feux au-dessus et en dessous. Ensuite, on recouvre tout ça avec cette pièce-là. Et donc, comme on peut voir cette pièce-là, enfin, ces pièces-là sont constituées de quoi? Bien d'une pièce pentue, certes, mais aussi d'une pièce avec un élément charnière, donc en fait, qui pivote. Voilà. Et donc, ça, eh bien, on n'a plus qu'à lever ça comme ça et le caser à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, notre véhicule est terminé et surtout la partie arrière, au final, eh bien, recouvre l'interrupteur. Donc, il est vraiment caché derrière, hein, on referme dessus et puis ça marche tout seul. Et enfin, donc, pour finir ça, eh bien, je prends donc mon panneau que je vais caser ici, donc je l'enfonce bien comme il faut. Les tenons qui dépassent, c'est bien pratique pour caser quoi? Pour caser mes plots que je vais mettre comme ceci. Hop là, je referme et donc là, j'ai quoi? Eh bien, j'ai mon donc camion de police, mon Night Patroller qui est terminé. Comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi ils ont dit Night Patroller et sur l'image ils le montrent en plein jour, mais bon, c'est pas trop grave. Vu que Night normalement ça veut dire nuit en anglais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le véhicule est terminé. Donc on va peut-être faire un petit turnaround du monsieur. Comme ceci. Voilà. La petite comparaison de taille qui va bien, comme c'est quand même un véhicule qui fait... Bah, il n'est pas non plus énormissime, hein, effectivement. C'est vrai qu'effectivement, pour ce prix-là d'époque, on aurait pu un peu plus cher, mais bon, forcément, ce qui fait les 25$, entre guillemets, enfin d'après Brixet, hein, c'est le prix qu'ils donnent eux, c'est forcément la grosse brique sans lumière. Voilà. Donc, voilà comme ceci, et donc après, on n'a plus qu'à le mettre dedans, et c'est la fête. On va faire ça tout de suite, si j'y arrive. Voilà. Et donc, bah, rapidement, niveau mécanisme et autre chose, bah, logiquement, déjà, il y a des roues, donc il roule, ok. Le cockpit s'ouvre, ok. Ça peut être bouger effectivement dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, même plutôt, j'ai envie de dire, un peu en diagonale, voilà, comme ça, pour un peu émettre et faire sortir je sais pas, des sons, je sais rien. Et donc, bah, forcément, après, vous avez les sons et les lumières. Tous les deux ont deux modes de fonctionnement différents. Voilà. Vous pouvez aussi bien sûr l'éteindre. Et enfin, cette partie-là qui s'ouvre avec donc les plots et le panneau. Et j'aime beaucoup, franchement, cette espèce de partie qui s'ouvre à l'arrière. Je la trouve vraiment très chouette, moi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça. Je sais pas, je trouve que ça rentre très bien avec la petite vitre, comme vous pouvez voir à l'arrière. Voilà. Et donc, voilà pour le Night Patroller. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait... Alors, attendez, par contre... Je pense qu'on a fait à peu près le tour du véhicule. Et donc, écoutez, bon, mon avis, c'est un véhicule que j'aime bien parce que j'aime bien son aspect un peu spécial. C'est vraiment un véhicule qui est, entre guillemets, selon moi, tiré de la vraie vie. Moi, je ne connais pas de véhicules comme ça, aussi énormes, hein, qui sont aussi longs, juste pour pouvoir au final cacher un plot et une barrière, voilà. Mais, un panneau, voilà, je vais y arriver. Mais normalement, j'aime beaucoup l'espèce de forme allongée, les 6 roues, la forme un peu futuriste, pentue, un peu des années 80, enfin 90, début 90, comme ça, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cet aspect un peu
imaginatif, quoi. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas une sorte de, c'est pas une voiture ou un hélico, une moto de police qui sont connus. C'est vraiment une sorte de véhicule bien spécial et bien imaginatif, je trouve, voilà. Et donc, comme je dis, bah, j'aime beaucoup l'arrière avec donc l'espèce de petite partie qui remonte ici qu'on peut ouvrir. J'aime beaucoup vraiment cette espèce de petit bloc ouvrable et refermable, ça marche au top. Et je trouve vraiment que c'est super efficace, je trouve. Voilà. Comme on peut voir, en plus, ça se referme pile poil à ce niveau-là, donc c'est vraiment tout droit, c'est impeccable, c'est très propre, très carré, des diagonales qui vont bien là où il faut, enfin, assez peu de diagonales, mais normalement qui sont efficaces. Donc moi, franchement, c'est un véhicule que j'aime tout particulièrement, même si bien sûr, il n'a pas non plus 10 000 mécanismes dans tous les sens, mais voilà, c'est c'est un de ces véhicules son et lumière, voilà. La brique, je pense, selon moi, est bien camouflée et donc fait partie intégrante du véhicule. Voilà, enfin, même j'aime bien le véhicule est moulé autour de la brique et c'est pas spécialement un défaut sur le coup vu que je trouve que c'est vraiment particulièrement bien. Voilà. Donc non, le Night Patroller, c'est vraiment un modèle que j'apprécie. Il est sympathique comme tout. Après, effectivement, niveau taille pour prix, voilà. Après, je sais pas combien il coûte d'occasion. Hein, je sais pas s'il a une cote ou pas, mais voilà. Donc moi j'aime bien ce petit véhicule. Et donc bah, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Hein. Maintenant vous savez tout sur le 6430, le Night Patroller. Donc à vous de me dire un peu ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des commentaires encore, ben, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on aura rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.